Coucou les amis, comment vous allez? Alors ici j'ai fait une petite balade en Belgique, hein, mais je suis à un haut point, ça se voit peut-être pas. Je viens d'escalader, je suis crevée. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire qu'un nouveau vlog commence. Et du coup je vais vous montrer le point de vue que j'ai moi. À tout de suite. Voilà, donc ça c'est... alors je sais plus comment ça s'appelle, un truc au faucon. Ouais, et apparemment il y a des faucons. Donc vous voyez, là-bas il y a un village, donc on est vraiment en hauteur. J'ai soif. Et voilà, après il va falloir redescendre. Alors ça c'est du coup un peu moins cool, on est d'accord, hein. Voilà. Voilà. Ça fait du bien, j'avoue, avec un beau ciel bleu comme ça en plus. Allez, on continue un petit peu la balade. Alors, ici, ça s'appelle le Fonderie du Chien. Et tout à l'heure, quand je vous parlais, c'était la roche au Faucon. Oui, j'avais oublié que c'était la roche. J'ai dit le truc au Faucon, mais voilà. Désolée pour le contre-jour. Le soleil est en train de se coucher. Et ici, voilà. Bon, c'est pas les gorges du Verdon, hein, on est d'accord. Mais ça a son charme. Hein. Hey, coucou les gens. Coucou les gens. Non, vous voyez, je préfère dire coucou les petits choux. Mais coucou les gens, je sais pas mon truc. Hein. Non, ça va pas, ça vibre pas. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 février. Donc hier, je vous avais pris, on était le 24 février. Et là, je viens vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc, c'est Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges, de Cindy Van Wilder, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un tome 2 que j'aime beaucoup. On est vraiment en fait dans la faillerie en fait, mais la vraie faillerie quoi, pas la fée clochette toute mignonne, hein. Pas du tout, je peux vous assurer. Il y a énormément de magie, il y a des artefacts, il y a 7 maisons. Cette maison, alors j'aimerais bien vous expliquer ce que sont les outrepasseurs, mais je risquerais de vous spoiler un petit peu, mais sachez que si vous aimez tout ce qui est métamorphe, mais alors là je vais pas parler de métamorphe genre loup-garou, ou tout ce qui est déjà vu et revu, mais si vous aimez les métamorphoses, ça je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas vous savez qu'on a un animal hôte à l'intérieur de soi, tel le jaguar ou encore le chat ou encore le lion. Si ça vous met l'eau à la bouche, je pense que c'est des histoires qui pourraient vraiment vous plaire. Il y a 4 tomes, je pense. Donc pour le mois de mars, ben, je vais me procurer le 3e. Ils sont tous sortis, si je ne dis pas de bêtises, en format poche comme ça, donc c'est génial. Et là j'en suis à plus d'une centaine de pages sur, je me souviens même plus, à peine même pas 400 pages, non, on est à 370 pages à peu près, un peu moins peut-être. Et franchement c'est juste trop bien, voilà, c'est vraiment ici c'est le duel, si vous voulez, enfin duel, entre les fées et les outrepasseurs, et je peux pas trop vous en dire, mais c'est vraiment excellent. Et si vous aimez, je vous souhaite, enfin je vous invite, parce que c'est vraiment de la vraie faillerie quoi, donc vraiment les vraies failles, et il y en a, elles sont pas sympas, voilà. Et la Reine des Neiges ici, ben voilà, elle a dû faire des sacrifices pour un but bien précis, je vais pas tout vous dire, mais c'est sympathique et je vous le recommande encore une fois. Sur ce, ben ici il est déjà 19h, moi je viens de souper, quelque chose de très simple, mais des cookies au beurre. Je sais pas si vous mangez ça, et je mets du beurre salé, c'est très bon, c'est très simple, avec un morceau de parmesan, et puis voilà. Et ici je vais regarder quelques vidéos sur YouTube de make-up, de livres, de decks, et puis j'irai regarder un film. Voilà. À bientôt pour une nouvelle séquence. Coucou les jolis cœurs, nous sommes le samedi 27 février et j'ai décidé de regarder The Craft, les nouvelles sorcières. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous dirai, je reviendrai dessus pour voir un petit peu.
Je vais vous laisser quelques secondes parce que je peux pas plus, hein, sinon je vais me faire couper la vidéo. Coucou les arcs-en-ciel. On est toujours le samedi 27 février. Et je viens de terminer le film de Witchcraft, Les Nouvelles Sorcières. Et je dois vous avouer que, clairement, j'ai tellement préféré le premier. Alors je sais pas, hein, vous me direz si vous l'avez vu et si vous avez vu les deux. Et ce que vous en avez pensé, mais là c'était... Enfin, il s'est marqué horreur, mais personnellement... c'est pas de l'horreur pour moi ça, donc ouais c'est vraiment tellement soft, c'est pas revisité comme je l'aurais pensé, c'est moderne oui, mais moi pour moi le premier il reste génial quoi, il reste trop bien fait, il me fait plus flipper le 1 que le premier qui est sorti que celui-là quoi, donc voilà. Du coup, comme c'est une journée un peu chill aujourd'hui, je m'étais dit, je vais continuer ma lecture des Outrepasseurs hein, dans ce monde de Fae. Fae, vraiment, des vrais Fae, qui est vraiment très très bien. Ou alors, quand même, hein, il reste une semaine jusqu'au 8 mars, de commencer Sœur Sorcière. Voilà, donc je pense que je vais commencer et je vais essayer de lire le premier chapitre, au moins ça, et de la semaine de continuer, peut-être demain, dimanche aussi, de continuer comme ça. Je serai au rendez-vous le 8 mars, au moins ça. Mais après, oui, je sais pas quand je posterai ce vlog, mais voilà, j'espère que ça vous plaît de faire ce club de lecture. Moi, je trouve ça trop cool, une lecture commune, et qu'on puisse papoter et dire ce qu'on ressent de... Voilà, par rapport au personnage, à l'ambiance, à l'histoire, c'est cool. Voilà, sur ce, je vais à ma lecture et je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles séquences. Bisous lumineux! Re-coucou, nous sommes toujours le 27 février et j'ai terminé de lire les 3 premiers chapitres de Sœur Sorcière. Voilà. Et franchement, donc 70 pages, ça se lit facilement. J'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé l'ambiance. On se retrouve dans la Nouvelle-Angleterre, dans un bourg. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là. Dans un bourg où évidemment les femmes doivent obéissance, soumission et dévotion à leur mari si elles en ont un. Et on apprend à toute jeune femme à être soumise évidemment. Donc voilà. Et il y a évidemment nos 3 sœurs sorcières et le père n'est pas au courant qu'elles sont des sorcières, leur mère l'était, mais il n'a jamais dit quoi que ce soit à propos de ça à leur père. Donc voilà, là c'est le début, on commence à les connaître. On a Kate qui est la plus âgée, on va dire, elle a 16 ans, bientôt 17, en âge de se marier pour l'époque. Ensuite, on a, je pense, sa sœur qui est juste après, enfin, juste avant elle, c'est Kate, Maura qui, elle a 15 ans. Et puis, on a Tess qui a 12 ans. Elles ont toutes les 3 des caractères différents. Kate, sa mère a demandé qu'elle prenne soin de ses sœurs, qu'elle les protège, donc elle a un peu ce rôle de sœur aînée qui fait un peu la morale, qui dit voilà, n'utilise pas la magie, fais attention, etc. Voilà, qui est un peu oppressante aussi, mais voilà, elle fait tout ce qu'elle peut pour protéger ses sœurs. Et puis on se retrouve avec Maura qui elle a une chevelure étincelante de feu et qui est très passionnée et qui peut pas s'empêcher d'envoyer des vannes ou qui peut pas s'empêcher de répondre un peu insolemment. Et puis on a Tess de 12 ans donc qui elle voilà qui fait aller sa magie à toute allure, qui a envie de créer plein de choses avec la magie, mais comme c'est interdit, et bien voilà. Franchement, c'est vraiment appréciable. J'aime vraiment bien et j'ai hâte de continuer cette lecture commune avec vous et de savoir ce que vous en pensez évidemment aussi.
Voilà, donc on se retrouvera beaucoup plus tard pour la suite des autres chapitres. Et puis voilà, maintenant je vais aller souper et je vous fais des bisous lumière. Coucou les belles lumières, on se retrouve, nous sommes le dimanche 28 février, dernier jour du mois de février. Je vais échanger les jeux de ma semaine, c'est toujours le dimanche que je le fais. Donc j'ai bien travaillé avec le tarot du samouraï, un vieux jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui est très pertinent. Et puis l'oracle de Rumi qui est très profond, très spirituel, très... Voilà, moi j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je lis les textes de l'oracle. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus si ça vous intéresse, et à ce côté où on est choyé aussi, c'est très intéressant. Donc, on change. Je vais mettre un jeu, je vais prendre celui-ci, de Badass Tarot, qui a été fait par Harley Spencer. C'est un jeu auto-publié. Je viendrai vous en parler peut-être dans une autre vidéo ou plus en privé, parce qu'il y a des images qui ne sont pas autorisées. On va dire ça comme ça. Et je remplace l'oracle de Rumi par les Life Design Cards 2.0. Voilà, de Lisa McLaughlin Art. Donc j'ai le premier et j'ai le deuxième. Donc voilà, on va travailler avec ces deux-là pour toute une semaine. Donc c'est parti. N'hésitez pas à me dire les jeux que vous utilisez vous aussi, ça me fait super plaisir évidemment. Coucou, alors l'année passée, en 2020, j'avais fait un swap avec une jeune femme qui habite Washington. Et en fait, moi j'avais envoyé vraiment un gros carton bien rempli de plein de choses, de thé, de carnet, d'autocollants, d'un jeu, vraiment pierre, vraiment j'avais vraiment mis une belle boîte. Et en fait, à un moment donné, j'ai reçu, je pense, 2 mois après, sa première boîte. En fait, elle en a envoyé 2, mais je devais payer des frais de douane. Et je dis, mais enfin, c'est des cadeaux, je vais pas payer des frais de douane. Et effectivement, elle avait mis la valeur, une valeur beaucoup trop, enfin, elle avait mis la vraie valeur, ce qu'il faut pas faire quand on envoie en Belgique. Faut jamais mettre la vraie valeur de ce qu'on met dedans. Du coup, elle avait mis de la sauge, de la lavande, bref, des bâtons à fumiger. Elle m'en avait mis 3 et j'ai dû payer 30 € en plus pour avoir la boîte. Et ici nous sommes le 28 février toujours, et j'ai reçu ça il y a 2 jours et elle l'a envoyé le 20 octobre. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Du coup, celui-là je l'ai pas, j'ai toujours voulu l'avoir, c'est bien, mais je pense que je vais me prendre le livre qui va avec pour les plantes. Puis elle m'a mis du coup des tisanes, des thés. Donc là c'est dandelion, c'est la fleur de dandelion, voilà, et des racines. Ici elle m'a mis du thé blanc à la grenade. Ici on a, c'est des masques au jus de fruits, mais c'est vegan, donc c'est plutôt cool. J'aime bien l'emballage en fait. Elle m'a mis ici, je pense que c'est un quartz, si je dis pas de bêtises. Très clair. Ici j'ai du thé à la menthe qui est pas caféiné. Ici j'ai un thé pour le chakra de la base, voilà, qui est aussi bio. Elle m'a mis des petites pierres de quartz rose. Elle m'a mis pumpkin spice thé, voilà, un blend. Ici j'ai du thé au jasmin. Ici, c'est une paire de boucles d'oreilles mais qui s'est cassée avec un porte-clés chinois. Et ici, en fait, il y a des bougies, il y en a d'autres à l'intérieur de toutes les couleurs. Donc voilà, j'étais quand même contente de le recevoir et sans frais, parce que j'avais fait des mails et des mails parce que j'étais pas d'accord de payer voilà, des frais. Je l'ai déjà fait sur un des deux. Zut, quoi, c'est des cadeaux et voilà. Mais voilà, ça me fait plaisir. Du coup, je vais faire un petit message à Maggie, voilà. Comme ça, vous avez vu ce que j'ai reçu et je vous dirai ce que je pense de certains thés, etc. que je goûte. Coucou les jolis cœurs, écoutez, je reviens de quelques courses. Je voulais vous montrer quelques trucs que j'avais pris, mais vraiment quelques, hein. Voilà, par exemple, ça, ce sont mes chips préférés, andalouse. Si vous avez un jour l'occasion d'en trouver par chez vous, de la marque Croquis
andalouse. C'est délicieux si vous aimez la sauce andalouse, bien sûr. Alors, j'ai reçu, parce que je suis abonnée au magazine, donc le magazine Witch. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas fan... voilà, je suis pas... voilà, je suis pas plus emballée que ça, on va dire. Mais ça reste toujours intéressant et toujours une piqûre de rappel et des fois quelques nouveautés. Donc voilà. Après, je ne sais pas comment je dois faire pour me désabonner si ça s'arrête. Voilà, j'ai fait pour 1 an, donc je ne sais pas comment ça se passe. J'ai trouvé ce chocolat-là qui me tentait beaucoup, abricot et noisette. Je connais absolument pas cette marque, donc j'espère que c'est bon. Voilà. Et alors, ça c'est un feutre que je prends tout le temps en 08. J'écris avec celui-là. Je sais que c'est pas des stylos avec lesquels on écrit, mais j'adore écrire avec celui-là. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, petit achat. Alors, voici un petit interlude tortuesque. Voilà ma tortue quand elle est au soleil, décontractée. Oh, ma chérie. Elle est belle, hein, ma tortue. Et on me voit. Voilà, voilà. Coucou! Aujourd'hui, je me suis fait une tarte soleil, comme je vous ai déjà expliqué. Vous prenez une pâte feuilletée. Ici, je viens de jeter, mais c'était de la marque Cora, tout simplement. Vous remplissez, en fait, sur le demi de fromage raclette. Donc, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis fumé normal. Puis, j'ai mis une barquette comme ça de bacon fumé. Et ensuite, j'ai mis des olives comme ça. Miam, miam. Voilà. Et puis, vous préchauffez votre four évidemment au préalable. Et après, vous laissez pendant 30 à 40 minutes. Et puis moi, généralement, je coupe en deux et je me fais une part. Ici, c'est pour le midi et puis pour le soir. Voilà, voilà. Coucou les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi... On est au mois de mars, 6 mars, voilà. Alors, j'ai terminé ma lecture des Outrepasseurs, La Reine des Neiges, le tome 2. C'est une saga super sympa, je vous la conseille franchement. Il y a 4 tomes, donc j'ai hâte de lire le 3 et le 4. Mais voilà, moi j'aime bien intercaler d'autres lectures entre eux. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez les renards, par exemple, je vous invite à lire ce livre, mais c'est vraiment génial. Et puis c'est un univers de faées, mais de faées qui ne sont pas particulièrement toutes gentilles, donc c'est pas enfin c'est bien, je veux dire c'est vraiment bien, j'aime vraiment bien. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été un 5 sur 5, donc voilà. Alors du coup, je reviens aujourd'hui, j'ai le temps de lire le 2e livre de Sherlock Lupin et moi, dernier acte à l'opéra d'Irène Adler. J'adore, la couverture est super belle. Et j'en suis déjà presque à 100 pages en fait. J'ai commencé ici ce matin. Oui, j'ai lu 90 pages, voilà. Donc ça va assez vite. Et puis c'est un livre c'est un livre jeunesse déjà. Il fait à peu près 300 pages. Mais 300 pages écrites, je vais vous montrer. Très grand, très aéré, très fluide, donc franchement ça se lit très vite et là je viens de commencer et je sais que voilà ça ira très vite et c'est plutôt sympa hein, parce qu'on est toujours dans les années 1870 avec Sherlock Holmes, Lupin, Arsène et Irène. En fait ici donc la première fois qu'on les a rencontrés, ils se sont rencontrés eux-mêmes à Saint-Malo et ils ont vécu de chouettes aventures avec une enquête à résoudre en fait. Donc c'était vraiment très sympa. Et puis après la fin de l'été est arrivée et donc ils ont dû se quitter. Et comme ils n'habitent pas tous au même endroit, Sherlock il habite à Londres évidemment. Arsène en France et Irène en France aussi à Paris. Donc ici ils entretiennent juste des correspondances, hein, des lettres et ils espèrent bientôt se revoir. Et dans le début du livre ici, le père d'Irène lui annonce qu'ils vont partir à Londres écouter une très connue cantatrice.
Donc elle est toute heureuse, elle est toute contente de pouvoir partir, surtout que à Londres, elle va pouvoir retrouver son ami Sherlock. Et une fois arrivée là-bas, elle apprend également que Arsène est de la partie également et qu'il est à Londres aussi, vu que voilà, son père, ce sont des gens du cirque, donc ils voyagent pas mal. Donc pour le moment, elle a rencontré Sherlock, il s'est déjà passé quelques aventures, et ici, Irène, elle se retrouve seule, parce qu'il faut savoir que ça se passe pendant une guerre, je ne sais plus laquelle, celle de Sedan, et du coup, Irène reste seule à Londres avec son majordome, et du coup, j'imagine que l'enquête va bientôt arriver, et que tous les trois, ils vont la résoudre, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un chouette moment, c'est très léger à lire, plus facile à lire que les Outrepasseurs. Les Outrepasseurs, c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi léger. Il y a beaucoup d'informations à intégrer, donc voilà. Mais c'est tout aussi sympa, hein, c'est juste que c'est tout à fait différent. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que cet après-midi, enfin oui, cet après-midi, c'est sûr et certain. Bientôt, je vais partir. Je vais essayer de terminer le chapitre où j'en étais. Et je vais aller jouer avec les enfants de ma sœur à Just Dance. Je vais me dépenser. Programme minceur activé. Voilà, bon, j'espère que vous passez un bon week-end aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt les petits loups. Et regardez qui est là près de moi. C'est Sam. Ouais, mais Sam, pour le moment, elle fait des bébés, alors elle est un peu fatiguée. Alors elle vient près de moi. Ah, ma chérie. C'est bien là, ma cocotte. Et coucou les belles lucioles, et nous voici, nous sommes le dimanche 7 mars, petite séquence où je change mes tarots, et donc le badass tarot. Hop, sur le côté, et je vais utiliser cette semaine qui arrive le Beautiful Korea Tarot. Donc je vais vous montrer un petit peu. La semaine passée, je vous ai pas montré le Badass Tarot parce que je vais en faire une vidéo un peu dédiée, mais qui sera interdite au moins de 18 ans. Donc voilà. C'est magnifique. La Reine de Coupe est une de mes préférées. J'adore complètement ce jeu, je suis fan. C'est beaucoup d'histoires de Corée à l'époque de Joseon, qui est une période de l'histoire de la Corée du Sud, je précise. C'est une carte très bizarre avec ce petit bonhomme là qui est là, surveillé, alors qu'il y a de la fumée tout autour, partout au temple. Enfin, oui, c'est particulier, mais qu'est-ce que je l'adore. Les couleurs sont magnifiques. Oh, j'adore la force avec un tigre, mais oui, oui, oui. Il suit le Rider-Waite. Je l'ai payé en fait 25 €. En monnaie coréenne, je ne sais plus évidemment, mais voilà, là ils sont dans les costumes traditionnels. Ah, il est super. Je l'adore, il est top. La qualité des cartes est super bien aussi. Il y a des costumes traditionnels, etc. Il va falloir que je l'étudie un peu plus. Je vais aller voir des vidéos en anglais. Et je sais que, par exemple, ça, c'est un jeu auquel ils jouent tous ensemble en famille et qui est super sympa. Le 5 de coupe me fait trop rire. Ah là là. Non, j'aime beaucoup. Après, moi, je suis une fan inconditionnelle de la Corée. J'y suis jamais allée, mais je rêve d'y aller tellement, tellement. J'espère que mon rêve se réalisera. Mais voilà, je le trouve magnifique. Voilà, après, il faut apprécier les costumes, etc. Hein, mais voilà, le dos n'est pas top, mais voilà, c'est le drapeau coréen. Donc, c'est le Beautiful Korea Tarot. Et donc, maintenant, on va laisser la place cet oracle. Hop, on le change. Et j'ai choisi l'oracle des accoufanges. Voilà. Delphes Guidance. Et là, je vais vous sortir quelques cartes parce que vous l'avez déjà vu beaucoup plus que l'autre. Voilà. Avec le Aya, à chaque fois un petit chat noir quasiment sur toutes les cartes. Je trouve ça trop beau, trop mignon.
quelque chose qui est vraiment particulier dans ce jeu. Ça fait tellement longtemps que je voulais le prendre. Et donc ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais il est trop beau. Voilà. Et du coup, mes cartes du jour, j'ai le cavalier de denier avec le libre arbitre, le choix, le doute. Alors, vous allez rigoler, je sais que je dois bien ce soir ici, juste après, je vais aller commander des thés. Mais voilà, je pense que ça a rapport avec ça. Voilà, je vais devoir faire mes choix, je vais douter. Voilà, il faut que, en tant que cavalier, je vais sans doute peut-être foncer. Et en même temps, ben, je vais peut-être douter donc de ce que je vais prendre, etc. Voilà, par rapport à mon budget, etc. Donc je pense que c'est plutôt un lien avec ça parce qu'on est dimanche déjà et que j'ai pas eu cette énergie de cavalier de pentacle la journée. Donc je pense que c'est plutôt centré sur ce choix que je vais devoir faire avec mes sous-sous pour l'achat des thés et des tisanes. Voilà, surtout que ma marque préférée, Infinity Tea, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans les Happy Lundi. Elle sort sa collection de printemps ce soir à 19h. C'est pas pour ça que je suis au taquet. Mais il y a aussi d'autres que je voulais tester, donc d'autres marques. Donc voilà. Il va falloir que je fasse des choix. Et pas foncer comme ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire avec quel jeu vous travaillez pour le moment. Et on se retrouve pour une autre séquence. Coucou les beaux diamants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 mars et donc c'est donc la journée de la femme aujourd'hui. Donc ben, bonne fête à toutes les femmes voilà, qui passent ici sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez fiers de vous, soyez contentes de ce que vous accomplissez, de ce que vous avez accompli et de qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts, d'accord? Alors, je suis désolée pour le bruit que vous pouvez éventuellement entendre, qui est juste la machine à laver. Et oui, les choses de la vie quotidienne. Alors, en fait, je viens vous parler aujourd'hui d'une idée que j'ai eue hier soir. Oui, j'ai de drôles d'idées comme ça qui me viennent le soir. En fait, j'avais envie de faire un vlog spécial, un vlog marathon. Et bon, en gros, je viens un peu vous demander ce que vous en pensez. Peut-être que je le commencerai sans spécialement avoir votre avis, dans le sens où, voilà, ça dépend quand je posterai ce vlog, en fait. J'avais envie de faire, j'ai des reflets, c'est embêtant, de faire un vlog marathon. Alors, je vous explique un vlog marathon de quoi? Déjà, il faut que je sois en congé, parce que j'aimerais bien faire 3 jours. Alors, j'explique plus concrètement. J'aimerais faire 8 heures. Ce serait pas 8 heures de vlog, je vous rassure. Pour vous, ce serait un vlog normal. C'est juste que ce serait un vlog spécial qui serait plus spécialisé sur les séries, les films, la lecture et les vidéos YouTube. Je m'explique, j'ai envie de me marathonner, moi, quand je suis en congé, de commencer un marathon à partir de 14h jusqu'à 22h. Évidemment, dedans, on comprend les pauses pipi, de souper, etc. S'il y a un coup de fil, bah, de répondre au téléphone, voilà. Mais d'essayer de marathonner le plus possible. Alors, la première journée, ce serait un marathon de vidéos YouTube de 14h de l'après-midi jusqu'à 22h. Je pense que ce serait pour moi la journée la plus difficile, enfin les 8 heures les plus difficiles, parce que regarder des vidéos YouTube, en plus étant un bélier, je suis assez dispersée, je n'aime pas faire que ça, donc c'est un challenge pour moi en même temps. Et en fait, je viendrai au fur et à mesure des vidéos que je regarde, etc., ben, vous dire ce que j'ai regardé, ce que j'en ai pensé, etc. Et puis vous auriez évidemment le nom de toutes les chaînes en barre d'infos. En sachant que je regarde de tout, voilà, que ce soit de la cuisine, que ce soit des reportages, que ce soit du make-up, que ce soit oracle, tarot, livres, etc. Donc, ça ce serait, je pense, la première journée que je me mettrais. Ensuite, l'autre journée, de 14h à 22h, j'aimerais bien me marathonner de la lecture. Voilà,
Pour vous, ce serait peut-être la journée la moins intéressante parce que je ne lis pas plein de livres à la fois. J'en lis qu'un seul. Donc voilà, vous n'auriez pas grand-chose à vous mettre sous la dent, je pense, pour ce vlog-là. J'aurais pas grand-chose à vous dire, mais bon, je vous ferai des petits coucous et en tout cas, je viendrai vous dire comment ça se passe, les 8 heures en tout cas, c'est sûr. Et ensuite, il y a le marathon des films et des séries, donc de 14h à 22h. Et là aussi, pour moi, c'est un challenge parce que je ne sais pas rester dans mon fauteuil ou sur mon lit comme ça de 8 heures non-stop, enfin, ou presque en tout cas, hein. Je vous ai dit, il y a des pauses, mais pour aller prendre un thé, pour aller prendre de quoi grignoter ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes, c'est quelque chose qui pourrait me challenger et de voir un petit peu comment ça se passe. Et je viendrai vous donner évidemment tout au long de ces journées-là mes impressions, ce que je regarde, etc. Je vous ferai des séquences. Je peux pas faire des séquences longues évidemment de ce que je regarde, sinon après j'ai les droits d'auteur sur moi. J'ai pas envie. Donc mais voilà, je vous montrerai une affiche et puis je vous parlerai de la série, du film ou encore d'un reportage que je pourrais encore regarder. Moi principalement j'ai Netflix, donc voilà, je serai sur cette plateforme là. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je sais pas, j'avais envie de me challenger, voir un petit peu ce que ça peut donner, si c'est pas fait pour moi ce genre de format là, ou tout compte fait si c'était très calme, si c'était cool, si ça m'a plu. Moi je me dis que la lecture c'est ce qui pourrait me plaire le plus, mais voilà. Voilà, c'est un challenge et j'ai envie, c'est pas un challenge de ouf, hein, on est bien d'accord. C'est plutôt un challenge chill, cool. Mais j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait, donc je ferai un vlog spécial. Voilà, ce serait un vlog spécial série, livre, série, lecture et vidéo YouTube. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et sur ce, je sais qu'on se verra ce soir à 19h30 pour le Happy Lecture. Alors, je me devais de venir vers vous. Nous sommes le mardi 9 mars. J'ai reçu un tarot des États-Unis. C'est auto-publié. Je le veux depuis tellement longtemps, ce jeu. Elle l'a réimprimé et j'ai eu très peur et je lui ai dit, écoute Tricia, je dis s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre en valeur que c'est que 20 € parce que sinon je vais avoir des taxes. Et pour la première fois de cette année et la première fois depuis longtemps, je n'ai eu aucune taxe pour mon Lisa Frank tarot. Oh, je suis aux anges, aux anges. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, hein, je viens juste de l'ouvrir, mais voilà. J'ai tellement l'habitude de vous dire que j'ai eu des taxes que là, comme je n'en ai pas, il fallait que je vous vlogue ça, on est d'accord. Donc vous le voyez, il est très coloré, hein, donc waouh, j'ai trop hâte. Bon, j'ai reçu un pochon avec, un petit mot de remerciement. Trish, elle est géniale. Sur Etsy, c'est Lilac and Lavender Moon. Je mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et alors, elle a fait plusieurs jeux comme ça sur les films, sur les Barbies, sur les bisounours, sur quoi d'autre, je sais plus. Mais du coup, moi, j'ai eu, m'a mis la carte Cherished, que j'adore, je la trouve trop jolie. Ça, c'est une carte justement des bisounours, c'est un oracle, hein, donc j'adore. Et celui-là, c'est les films. Et celui-là, c'est de recharger les batteries et de faire quelque chose qui me ressource, quoi, qui me fait du bien et de prendre soin de moi, donc je l'adore, c'est trop mignon. Et puis ici on a Jane Goodall, que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être quelqu'un qui explore, l'exploratrice. Je ne sais pas de quel jeu ça vient, mais c'est trop mimi. Et puis elle m'a mis des autocollants aussi, voilà, d'animés, ça me fait super plaisir. Ghibli, et j'ai eu des pierres, c'est vrai qu'elles sont cachées. Je pense que c'est du jade, de la jaspe, je dirais plutôt, de la jaspe rouge. Celle-ci peut-être, je ne sais pas. Et celle-ci c'est de la tourmaline noire brute, ou alors du charbon. Non mais sincèrement je suis super contente. Donc voilà, mon Lisa Frank tarot est là, c'est génial. Sans taxe, wouh.
Hey, recoucou mes petits choux à la crème, je reviens vers vous parce que j'ai terminé Sherlock Lupin et moi, le tome 2, dernier acte à l'opéra d'Irène Adler. Et ben, franchement, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la petite enquête. Sherlock, il est absolument génial, même quand il est ado, j'ai envie de dire. Il a déjà toutes les réponses à tous, et voilà, ces petites enquêtes, moi, qui me satisfont vraiment, parce que je demande pas spécialement un thriller d'un grand auteur. En fait, je trouve ça tellement plus intéressant, et l'ambiance est beaucoup plus particulière vu qu'on est à la fin des années 1800. Donc c'est super agréable, et je vous conseille, si vous voulez quelque chose de léger, de facile à lire, et voilà, qui n'est pas prise de tête, quoi. Donc voilà. Alors avant d'entamer mon prochain roman, je pense que je vais lire un magazine que je n'ai plus acheté depuis des années. Il s'agit tout simplement du Flair. Voilà. Le Flair, pendant très longtemps, je l'ai pris tous les mercredis à sa sortie. Je pense que j'ai commencé à le prendre quand j'ai vraiment commencé à travailler en job intérimaire. C'était un magazine qui me plaisait bien. Voilà, il avait un contenu qui était pour moi intéressant, il y avait de tout. On parlait de livres, on parlait de mode, il y avait des recettes, il y avait vraiment un peu de tout. Et ça me convenait bien. Je pense que j'ai dû le lire pendant 7 à 10 ans, donc c'est vraiment beaucoup. Et puis, j'en ai eu marre, à partir de la trentaine, je pense que j'ai arrêté de le lire. Donc là, ça fait bien 8 ans que je n'en ai plus lu. Et ce matin, en allant faire quelques courses chez Carrefour, bah, il était là, et je l'ai feuilleté un petit peu, et la mise en page m'a semblé différente, le contenu plus ou moins pareil, mais voilà, étant différent aussi, et voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas retenter l'expérience d'une petite lecture sympa, voilà, avec des articles différents. Donc ici, il y a quoi ? Faites peau neuve, des soins étonnants pour vous bichonner, accoucher chez soi, un reportage photo plein d'émotions, les jeunes face à la crise, anxiété, pensée suicidaire, vive les couleurs, 7 nuances tendance à glisser dans votre dressing. Et puis après, le gros titre, c'est « Je le ferai demain, comment cesser de procrastiner ». Voilà, donc bah, écoutez, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, pour voir si je me remets un petit peu à la lecture des Flairs ou pas. Après, il n'y a pas grand chose à lire hein, en soi, mais voilà, j'en vais envie de retester. Donc, dites-moi, vous, si vous l'avez pris pendant quelque temps, ou si vous l'avez jamais pris, si vous a jamais tenté, ou au contraire, si ça vous divertit. Bref, voilà, c'est pour voir un petit peu quel magazine vous lisez. Voilà, moi j'ai arrêté de lire des magazines depuis longtemps, sauf mon magazine coréen évidemment, et un magazine à la limite de temps en temps qui parle d'un sujet voilà, que j'aime bien, mais sinon un truc plus actuel, tendance, etc. Ça fait très longtemps. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour la prochaine séquence. Bien que je pense que je vais bientôt terminer ce vlog, je pense qu'il y a assez de contenu, j'espère, pour vous satisfaire en tout cas. Donc à bientôt. Et coucou, je voulais vous montrer mes cartes du jour. Donc on est toujours le mardi 9 mars et j'ai eu le 3 de coupe. Effectivement, je suis vraiment très contente aujourd'hui. C'est un moment de joie que j'ai envie de partager du coup avec vous. Parce que je viens de terminer mon livre. Voilà. Alors, quand je dis je l'ai terminé, j'ai terminé le contenu. Évidemment, maintenant, je dois tout revoir, tout ce que j'ai écrit, tout le contenu à l'intérieur, je dois le vérifier, peut-être rajouter des choses, rajouter des questions, des petites informations, l'orthographe, etc. Donc voilà, mais pour le contenu, c'est fait, donc je suis en joie, c'est du bonheur, c'est trop bien. Et du coup, ben,
où est-ce que je dois aller maintenant? Ben, je dois lâcher prise pour que mon rêve se réalise, c'est-à-dire qu'il soit mis en vente sur Amazon et qu'il se vende bien. Voilà, donc direction mon rêve qui devient réalité. C'est pour ça que la neige finalement, elle efface le rêve parce que ça devient réalité. Donc voilà, trop beau quoi. Donc fallait que je vous partage mon tirage du jour. Coucou les filles et bienvenue, bien revenue. Ça change rien pour vous, c'est vrai que c'est une succession. Je suis dans ma voiture, je viens d'aller faire mon check-up santé, on va dire. Tout est parfait, tout est bien, sauf peut-être une petite carence en magnésium, donc je vais me faire une petite cure de magnésium, je sens que ça me ferait du bien. Sinon, je ne suis pas là pour vous parler de mon état physique, hein. Mais juste pour vous dire que oui, j'ai continué un tout petit peu, mais ça a été très vite. Pour une fois, je vais le mettre ça. Donc voilà, je lis donc maintenant les démons de Kyrian. Donc ils font partie du cercle des immortels de Sherilyn Kenyon, c'est le tome 2. Voilà, et je voulais terminer le vlog, ainsi je peux vous le poster cet après-midi, voilà. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumière et puis j'entamerai un autre vlog si ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est important pour moi aussi. N'hésitez pas à partager sur ce que vous lisez, sur ce que vous faites, sur ce que vous mangez, buvez, etc. Voilà, vous savez bien, les jeux évidemment. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles!